je bénis le Seigneur pour la femme qu'il m'a donnée. Vous savez, il y a des hommes à tout faire, mais moi j'ai une femme à tout faire. Des fois, je me demande même comment elle fait. Elle peut être une femme au foyer, elle peut être une femme travailleuse, elle peut être une femme entrepreneur. Et des fois, moi-même, je suis perdu. Elle a toutes ces qualités. Je suis perdu. Et j'ai béni les Seigneurs pour ça. Et aussi pour tous les témoignages qui ont été dits ce soir. Et nous rendons gloire à Dieu pour ça. Sur ce, j'aimerais souhaiter une bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année. Et je me permets de le dire avant de vous souhaiter la bonne année, avant même que l'année commence, parce que je crois que tous nous allons rentrer. J'ai cette certitude, parce que tous, nous avons la grâce, nous avons écouté les témoignages, la grâce que Dieu a fait pour chacun de nous tout au long de cette année. Et moi, j'ai cette certitude que grâce à cela, tous nous allons rentrer. Amen. Je crois tellement à la grâce de Dieu dans la vie de chacun de nous. Et Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 9, 4 dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Cela veut dire nous avons de l'espérance parce que nous avons la vie en nous. Quelle que soit ta grandeur, quelle que soit la notoriété, quelle que soit la royauté, quelle que soit la personne que tu as été, une fois mort, il n'y a plus rien. Raison pour laquelle l'Ecclésiaste le dit, il le compare à un lion, un grand lion roi, mort à un petit chien vivant, qui vaut mieux que cela. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Les psalmistes disent en Psaume 115, 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Il dit encore en Psaume 88, 10, et c'est pour le mort que tu fais des miracles. Non, c'est pour des vivants que tu fais des miracles. C'est parce que nous sommes vivants que nous avons témoigné. Nous avons vu la main de Dieu au long de cette année. Et ce soir, c'est une preuve que nous avons vu sa main, parce que nous sommes là ce soir pour entrer dans la nouvelle année avec Dieu. Amen. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long dans mon message. J'ai intitulé mon message la bénédiction avant la traversée. C'est tiré dans les livres de Deutéronome, la préparation du peuple d'Israël avant l'entrée à Canaan. Canaan, qui est la terre promise que Dieu avait promis à l'Israël, aux enfants d'Israël, au peuple d'Israël. Et Dieu les a préparés avant leur entrée dans la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel, selon Josué. Nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce
ce soir. Merci encore pour chacun de nous ici présents qui sommes venus te célébrer. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus écouter ta parole. À notre entrée à Canaan, à notre entrée à cette nouvelle année qui va bientôt commencer, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains et nous voulons, Seigneur, que tu règnes à jamais dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire, c'est une longue lecture. Nous allons lire dans Deutéronome 28, le verset 1 au verset 14. Nous allons lire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Si tu obéis, il y a une condition. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Le verset 2 reprend d'une autre manière le verset 1. Le verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Lorsque tu seras dans la ville, tu seras béni. Lorsque tu iras au champ, tu seras béni. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Où que tu ailles, à ton arrivée, à ton départ, tu seras béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ça, c'est le verset 6, excusez-moi. Oui. Et le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça, c'est la parole de Dieu. Le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verra que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et tout pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Le verset 14, le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Ça, c'était le verset 14. Pendant que je lisais, pendant que je préparais cette exhortation, en lisant du verset 1 au verset 14, ce sont des promesses de bénédiction, c'est des belles paroles. Tu emprunteras, tu prêteras et tu n'emprunteras point. Tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. C'est des belles paroles. Mais après chaque belle parole, le Seigneur insiste. Il y a toujours un si, il y a toujours une condition.
Vous savez, chaque début d'année ou chaque fin d'année et début d'année, on s'échange des souhaits. C'est des souhaits que nous échangeons. Meilleurs vœux, je te souhaite ceci pour cette année qui va commencer. Je veux que tu prospères, je veux. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que nous veillons quand même après que ces souhaits se concrétisent dans la vie des personnes à qui nous souhaitons? Nous veillons à cela tout au long de l'année. Est-ce que réellement ces paroles, ces belles paroles que nous proférons ou que nous souhaitons, ces vœux, est-ce que cela se concrétise dans la vie de nos prochains? Parce que nous le souhaitons. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, ces paroles sont soutenues par la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, en dehors de Jésus, ces paroles n'auront pas d'effet. Elles sont soutenues lorsque nous le proférons en accompagnant avec la parole ou avec la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu ces belles paroles, nous avons vu ces promesses. Comme je l'ai dit, je ne serai pas très long. Je suis déjà en train de conclure, mais avant ça, je voudrais vous raconter une histoire. C'est une anecdote. Un monsieur est allé voir son coiffeur. Arrivé chez son coiffeur, pendant que, vous savez, les coiffeurs, quand ils font leur travail, ils aiment parler, ils aiment raconter des histoires. Il dit, moi je suis persuadé que Dieu n'existe pas. Parce que quand je regarde autour de moi, nous on a vu la grâce de Dieu quand on regarde autour de nous. Mais le coiffeur, il a dit, moi quand je regarde autour de moi, je ne vois que les chaos. Je vois la souffrance, je vois les guerres, je vois les épidémies, les maladies. Quel est ce Dieu qui peut accepter un tel chaos? Donc, je conclus que Dieu n'existe pas. Et le monsieur n'a rien dit. Quand le coiffeur a fini sa coupe, il est sorti dans la rue, il est parti, il est revenu quelques minutes plus tard avec un sans-abri. Il revient dans les salons de coiffure, il regarde, il dit au coiffeur, je suis persuadé que le coiffeur n'existe pas. Et le coiffeur lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais regarde ce monsieur, ça fait 10 ans c'était un sans-abri, donc ça faisait autant d'années qu'il n'avait pas vu le coiffeur. Il avait ses cheveux, il avait sa barbe, et il était vraiment bizarre. Il dit, quand je vois une personne comme ça veut dire que le coiffeur n'existe pas. Il dit, bien sûr, j'existe, et j'ai même fait une coupe tantôt. C'est lui qui n'est pas venu me voir. Et le monsieur lui dit, effectivement, ça répond à ta question. Quand tu dis Dieu n'existe pas, c'est nous qui avons tourné les dos à Dieu. On n'est pas allé vers lui, on n'est pas allé le voir. Donc, Dieu existe. Et ce soir, je m'irai conclure pour dire, Dieu existe. Je m'irai faire un appel ce soir parce que nous avons déjà clôturé, nous allons prier. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui se retrouve dans le cas de ces sans-abri, qui n'est pas allé voir le coiffeur,
Mais ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, c'est le coiffeur qui est venu vers toi. C'est le coiffeur qui est venu et il veut te donner un abri. Ne rate pas cette occasion ce soir parce qu'un abri t'est offert gratuitement. Il suffit juste de dire oui, j'accepte et j'accepte cet abri. Et cet abri, c'est Jésus qui nous le donne. Si tu te retrouves dans le cas de ce sans-abri, que le Seigneur te convainc, que le Seigneur convainc ton cœur à revenir. Et aussi, il y en a qui vont chez le coiffeur de temps en temps, qui vont seulement parce qu'ils veulent parler ou ils veulent rencontrer des gens, ça va te coiffer. Si, même dans ce cas, tu es là ce soir, je vais dire, aujourd'hui, c'est une occasion de prendre une décision, de laisser que Jésus, le coiffeur par excellence, puisse entrer et agir dans sa vie. Et pour que toutes les bénédictions que nous avons lues précédemment se concrétisent dans la vie, comme je l'ai dit, en dehors de Christ, nous pouvons souhaiter, nous pouvons émettre des vœux, mais en dehors de Christ, ces vœux n'auront pas d'effet. Ces vœux auront de l'effet lorsque nous le proférons avec Dieu, lorsque nous le proférons avec Christ. Et je voudrais que la chorale puisse nous entonner ce chant, la grande prière. C'est cette grande prière qui monte dans mon cœur. C'est avec ce chant que nous sommes tous debout, s'il vous plaît, on va prier. On va demander à Dieu que cette année qui va commencer, que Dieu se manifeste dans nos vies, que ces paroles de bénédiction que Dieu a proférées à l'entrée d'Israël à Canaan, que cela puisse se concrétiser dans nos vies. Et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Christ puissent le faire, que Dieu agisse dans sa vie ce soir. La grande prière. Et pendant ces temps, nous sommes en prière. Te plaise, Jésus.